Alors, pour répondre à une question qui revient souvent par rapport au jeûne, quelle est la différence entre le jeûne que je fais en ce moment et puis les jeûnes qui sont dits spirituels, qui font partie des traditions spirituelles? Par exemple, on m'a demandé par rapport au Ramadan, la plupart des je savais plus les dates. Il y a beaucoup de gens qui ont fini leur Ramadan il n'y a pas longtemps, qui voulaient faire le jeûne et qui ont dit qu'ils ont fait un jeûne puisqu'ils faisaient le Ramadan. Et on m'a demandé quelle est la différence entre le jeûne que je pratique et le Ramadan par exemple, ou d'autres jeûnes dans beaucoup de traditions, chez les Juifs, dans plein de traditions, il y a le jeûne qui est pratiqué. Et, euh, et en fait, je me demande en même temps que je fais cette vidéo quelle est la différence, parce que si on regarde les prophètes qui nous ont proposé, qui nous ont parlé de faire des jeûnes, il y a beaucoup de choses, beaucoup de raisons pour lesquelles ils font ces jeûnes. Il y a les raisons physiques, physiologiques, parce qu'il y a vraiment un nettoyage. Il y a les raisons mentales qui font qu'on bien on dépasse nos désirs, nos addictions, nos envies d'avoir quelque chose à manger, à boire, etc. Donc on est sur un autre niveau à ce niveau-là. Et puis ce qui est intéressant, alors moi je suis plus tourné du côté bouddhisme, ce qui est intéressant c'est que ça recoupe les concepts bouddhistes, par exemple la renonciation, le renoncement, le fait de renoncer à certaines choses fait partie des choses qui permettent de purifier l'esprit. Quand on renonce à quelque chose, c'est un moyen de ne pas aller vers nos désirs, vers les choses qui nous attirent, et donc de purifier l'esprit de ses attachements, de ses désirs. Donc le jeûne est parfait pour ça, puisque on renonce au plaisir de l'alimentation, on renonce au plaisir et puis aux besoins même du corps pour boire. Et donc il y a vraiment quelque chose de très profond qui se passe au niveau de l'esprit, qui permet de purifier l'esprit, qui permet d'avoir une nouvelle perspective sur notre esprit, sur nos émotions, sur nos désirs et puis sur le fonctionnement du corps. Donc ça c'est la première partie, je dirais. Et puis il y a un autre aspect qui est que quand l'esprit est pur et purifié et calme, parce que c'est ce que fait le jeûne, il y a également autre chose qui se passe qui est comme une connexion avec quelque chose qui est plus grand, une connexion avec le tout. On est beaucoup plus connecté à la nature. Hein, par exemple, là, c'est quelque chose que je ressens énormément depuis ces derniers jours. Là, la connexion forte avec la nature, même si je l'ai tout le temps, hein, je suis tout le temps dans la nature et puis je dors dehors dans ma tente pour être connecté le plus possible. Mais il y a quelque chose de différent quand on regarde la nature, quand on écoute les sons des oiseaux, là par exemple, qui sont en train de chanter. Il y a un peu plus de subtilité, un peu plus de clarté, un peu plus de lumière. Tiens, j'ai envie de vous montrer la vue, je ne sais pas si on voit trop avec le soleil en face. Voilà, il y a vraiment quelque chose de sympa qui se passe dans l'esprit qui fait qu'on a une autre vision, une autre perspective de la réalité. Voilà. Et puis après, ça va également dans plein de choses beaucoup plus profondes, parce que quand on transcende le fonctionnement du corps, on est vraiment, quand on fait un jeûne, et puis encore plus un jeûne sec, mais même un jeûne classique de plusieurs jours, on se rend compte qu'on transcende la partie physique. Et donc la partie spirituelle, c'est l'autre côté, c'est un peu comme le yin-yang, vous avez le blanc et le noir, vous avez le physique et le spirituel. Et c'est important de se connecter à cette partie spirituelle de temps en temps ou régulièrement dans notre vie. Moi, je le fais grâce à la méditation, ça me connecte à d'autres choses. Il y a un moment de transcendance de ce corps physique, de nos 5 sens. Et on se rend compte qu'il y a autre chose dans la vie. Alors, il y a des personnes qui vont l'appeler le divin, d'autres parlent de la force de la nature, d'autres l'appellent Allah. Et chacun a sa perception de tout ça. Alors, on peut aller dans des explications, je ne pense pas que ce soit le but là tout de suite de cette vidéo, mais en tout cas, par rapport à nos états de conscience, selon l'état de conscience dans lequel on est, on va percevoir des choses différemment. Je peux vous prendre des exemples très simples que vous avez peut-être déjà vécu. Quand vous êtes dans un état de conscience qui est plus triste ou plus négatif, tout ce que vous voyez autour de vous est plus triste, plus négatif dans ce qui se passe dans votre vie. Quand vous êtes positif, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de positivité autour de vous. Quand vous êtes dans cette appréciation, de cette gratitude de la vie, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses pour lesquelles avoir de la gratitude. Voilà, donc l'état de conscience fait que quand vous avez un état d'esprit qui focalise sur les choses pures, sur les choses simples de la vie, on se connecte avec quelque chose de différent.
Alors ça peut être la nature, comme je disais avec certains, et puis ça peut être des états de conscience qui permettent de voir, si on va plus loin, d'autres dimensions, d'autres réalités. On m'a posé souvent la question sur mes différentes expériences spirituelles. Alors je ne vais pas en parler tout de suite, mais je ferai peut-être une vidéo, je vais sûrement faire une vidéo à ce sujet. J'ai passé des mois dans des monastères bouddhistes en silence à méditer pendant 10, 15, 18 heures par jour au maximum, pendant plus d'un mois à certains moments. Et puis j'ai été avec des chamans au Pérou, avec lesquels j'ai vécu, avec lesquels j'ai fait des cérémonies, des initiations à différentes plantes. J'ai été également avec un yogi dans la tradition hindouiste avec le yoga pendant des semaines et des semaines à pratiquer au milieu de la forêt, de la montagne en Inde. Donc tout ça, ça permet d'ouvrir nos perspectives sur le fait que la réalité qu'on croit être la réalité classique, physique, normale de notre vie, en fait c'est une partie de la réalité, c'est pas que c'est faux, mais ça fait simplement partie d'un ensemble de dizaines, de centaines, de milliers de types de réalités, de choses qu'on peut expérimenter, d'états de conscience qu'on peut expérimenter, et puis qui vont nous permettre de se reconnecter avec quelque chose de plus profond, avec notre être véritable, au lieu de réagir à nos cinq sens tout le temps. Donc voilà, le jeûne spirituel, c'est aussi ça, c'est aussi se connecter avec cette partie intime de notre être, avec cette partie qui transcende la partie physique, la partie matérielle, etc. Voilà, donc je vais m'arrêter là, sinon je vais encore faire une vidéo très longue. Et puis je referai une petite vidéo sur mes expériences spirituelles pour vous dire un petit peu les expériences que j'ai eues à ces moments-là. Alors je ne sais pas si je vais poster cette vidéo ce soir, là je fais cette vidéo au soir du 4e jour, je vais sûrement la poster demain matin, je vais poster la vidéo du 4e jour ce soir et puis la vidéo du jeûne spirituel pour les explications demain matin. Voilà. Donc je vous souhaite une belle journée parce que vous allez voir cette vidéo demain matin, enfin ce matin, et je vous dis à ce soir pour la vidéo de fin du 5e jour. On verra si je vais faire un jeûne sec pour un 3e jour ou pas, mais dans tous les cas 5 jours de jeûne sans nourriture. À ce soir.